en aide à un orphelinat russe depuis le Berry. C'est l'initiative qu'a développée Hélène Texier, une habitante de l'Indre. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Pour Kungur. Alors c'est une association qui a pour but de soutenir un orphelinat en Russie. Absolument. Tout d'abord, comment est née cette association ? Alors, cette aventure démarre en 2007 où on a rencontré nos enfants, donc avec mon mari, dans cet orphelinat à Kungur. Donc Kungur, ça se situe dans l'Oural, presque à la Sibérie. C'est une petite ville, c'est une ville de 80 000 habitants, mais un endroit qui se développe très très doucement. Et donc on a rencontré nos deux enfants, Iskan et Nadège, dans cet endroit. Et on a trouvé le lieu, les gens surtout formidables. C'est un lieu qui est tenu par des femmes extraordinaires, qui n'ont rien, mais qui donnent tout ce qu'elles peuvent aux enfants. On est resté en lien avec la directrice, avec qui on s'était vraiment bien entendu. Et puis en 2009, j'ai eu envie de retrouver d'autres familles qui avaient adopté dans cet endroit. Et j'ai commencé à retrouver des familles, dans le monde entier d'ailleurs. Et puis, on a décidé de faire un cadeau à ces dames qui se sont si bien occupées de nos enfants. On a commencé à faire un album avec des photos, des dessins, des nouvelles des enfants qu'on a envoyés là-bas pour Noël. Et donc a commencé un lien très fort avec ces femmes qui n'avaient jamais eu de retour post-adoption. Donc pour elles, c'était assez énorme. Et puis cet été, j'apprends que l'orphelinat peut maintenant accueillir des enfants jusqu'à 9 ans. Jusque-là, c'était jusqu'à 4. Et là, ça devient très très compliqué pour eux parce que voilà, ils n'ont aucun moyen, la structure n'est pas adaptée, voilà. Donc je me suis dit, on va passer de l'étape pur cœur à l'étape un peu au-dessus. On va monter l'association pour essayer de les aider comme on peut. Alors très concrètement, quelles sont les actions que vous menez avec votre association ? Alors avec l'association, le premier projet, donc en accord avec la directrice de l'orphelinat et le collectif, là-bas, on leur a demandé quel est le souhait le plus cher et ils nous ont répondu un minibus. Ce serait formidable pour nous parce que l'orphelinat est un peu excentré. Il y a la neige 6 mois de l'année, il fait froid et autant les petits, on peut les garder à l'intérieur que les grands. Ils ont besoin de sortir, ils ont envie de les emmener voir le monde dehors, d'aller voir peut-être des spectacles. Alors, ils ont pu aussi négocier des cours de langue à l'extérieur, mais il faut y aller. Voilà, et ça aide beaucoup quand les enfants ont rencontré des parents qui viennent d'autres pays. Donc on s'est dit formidable, on va les aider avec ce bus. Alors parallèlement, on fait d'autres choses, mais qui ne nécessitent pas spécialement d'argent. Par exemple, il y a une correspondance entre nos enfants et les enfants qui sont en attente de parents. Il y a tout un travail d'aide psychologique pour les familles, puisque nous avons ce lien maintenant avec ces femmes là-bas et qu'on peut leur poser des questions. Mais là, le projet où nous, on a besoin d'aide, c'est de pouvoir financer ce bus qui leur changerait la vie, quoi. Et c'est un investissement qui s'élève à combien, le minibus ? Alors, il faut qu'on trouve 35 000 euros. Alors, c'est une grosse somme, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que le bus, on irait l'acheter là-bas. C'est-à-dire des gens de l'association se déplaceraient sur place, donc dans la région de Perm, parce qu'à Kungur, il n'y a pas de vente de minibus, mais Perm, c'est la grande ville à côté, où on irait avec la directrice de l'orphelinat pour acheter ensemble ce minibus. Et aujourd'hui, alors, comment ça se présente ? Est-ce que vous avez réussi à récolter des fonds ? Alors, on commence. Alors, je peux vous annoncer en exclusivité que nous venons d'atteindre 5 000 euros. Et 5 000 euros, on est déjà content parce que ça fait seulement 3 mois qu'on a commencé nos actions. Alors, nous avons beaucoup de donations d'amis, des familles. On commence à toucher des gens qui sont sensibles au sujet. Et puis, on ne demande pas des sommes extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui nous envoient des petits chèques de 20 euros, 30 euros. Mais ça, plus ça, plus ça, c'est formidable. Ça réveille aussi une espèce de générosité et d'élan comme ça collectif qui est assez étonnant. Et puis on s'associe également à des événements
C'est-à-dire que nous, avec notre site et puis notre réseau Facebook, on aide à promotionner des événements qui nous reversent une partie des sommes recueillies donc pour l'association. Et alors les gens qui participent finalement à ce projet de minibus, c'est des gens du Berry ou ça va un petit peu plus loin? Alors c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier parce que les premiers touchés, ce sont les familles adoptives, donc les gens qui ont rencontré leurs enfants là-bas. Donc il y a des gens vraiment dans beaucoup de pays, à 10 pays représentés. Et puis beaucoup de gens du Berry, puisque moi je suis d'ici et que j'ai beaucoup d'amis qui soutiennent le projet et qui aident. Voilà, chacun à son échelle. Alors justement, pour aider le projet, à qui est-ce qu'il faut s'adresser? À moi. Alors tout simplement mais en m'appelant ou en m'envoyant un mail, alors je peux donner le mail peut-être, donc pourcongour@gmail.com. Et puis alors on a un site internet, l'adresse est un peu longue donc je la donne pas, mais si vous cherchez Congour sur internet, vous tombez forcément sur notre site. Et puis on a une page Facebook aussi où tous les soutiens sont importants et où on fait suivre aux gens l'aventure. C'est-à-dire il y a un vrai retour aussi de l'orphelinat qui envoie des petits mots, là, qui a envoyé ses bons voeux. Donc il y a un vrai échange. C'est pas, on n'est pas en train d'aider des anonymes, c'est vraiment des gens qu'on connaît, qui sont formidables et qui n'ont rien demandé en plus. Mais parce qu'ils ont une espèce de fierté, ils n'auraient jamais osé appeler à l'aide, mais qui sont étonnés de tout cet élan pour eux. Et voilà, c'est formidable, c'est une aventure vraiment extraordinaire. Merci beaucoup à vous, Hélène Texier. Je vous remercie.